donc une nouvelle journée dans Hanouka, donc Ner Shubato, sur le shiur de mardi. Alors aujourd'hui, on va voir l'obligation de l'invité, donc le Harsanai, comme on verra dans la Gemara, qu'il a une obligation s'il y a des gens qui sont chez lui, à la maison, donc il est acquitté en réalité. Donc on va voir exactement son din, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il y aura une marloquette à Rishonim. Le Taz va relever cette marloquette, et on va essayer d'expliquer, peut-être avec notre vision à nous, la différence entre si c'est la Hanoukia qui est chayevet, c'est la maison qui est chayevet, on doit allumer à la maison, ou bien si c'est la personne qui est chayav. D'accord ? Toujours dans notre Hakira, comme tout le long de la semaine, on va essayer de réfléchir avec ces deux axes de réflexion. Alors on va voir d'abord la Gemara, donc dans Shabbat Kaf Gimel Amud Aleph. Amar Rav Shechet, donc c'est au bout de la ligne. Amar Rav Shechet. Arsanai Chayav Bener Hanouka. Arsanai, quelqu'un qui est invité dans une maison, donc on a dit que normalement c'est une seule personne. Alors lui, il est invité dans une maison. Alors il dit, eh bien, il est Chayav Bener Hanouka. Il est Chayav d'allumer la Hanoukia. Donc normalement il doit allumer. Amar Rabizira, il dit, Meresh, au début, qui a Avina Berav, quand j'étais chez Rav, Mishtatafna Beprite. Alors effectivement, je m'associais en donnant des pièces, quelques petites pièces pour payer l'huile. Beade ou Shpiza, je m'associais avec l'hôte, mon hôte. Ça veut dire que, effectivement, quand on a dit qu'on est Chayav Bener Hanouka, quand on est un invité, alors, maintenant si je suis Chayav mais qu'on allume une seule dans toute la maison, qu'est-ce que je faisais ? Je donnais quelques pièces et comme ça, je m'acquitte. Donc on voit que avec ça, il s'acquitte de son chiyuv. Il faudrait comprendre, c'est quoi exactement qu'est-ce que ça fait quand je vais donner quelques pièces ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que j'ai créé ? Est-ce que je me suis associé et dire, maintenant je suis un ben baït, je fais partie de la maison, je me suis associé là. D'accord ? Il y a plein de choses qu'on pourrait voir, mais c'est pas vraiment encore notre sujet direct, donc on va passer. Alors, en tout cas, on voit que quand il était chayav, en étant un invité, il se disait, je donne quelques pièces. Mais ce qui nous intéresse, c'est là maintenant. Batar de Nessivi, mais après que je me suis marié, Iteta, quand je me suis marié avec une femme, Amina, je dis, Hashta, maintenant, Vadaï le Tsrichna. Maintenant, c'est sûr que j'ai pas besoin de donner des pièces. Des Kamadliki Alay, parce elle allume chez moi, pour me quitter, Bego Beta dans ma maison. Dans ma maison, on allume. Ça veut dire que le fait que chez moi, on allume, donc je suis quitte avec ma Ner Hanouka. Maintenant, moi je suis pas à la maison, et moi j'ai un rive de Ner Hanouka, c'est pas grave. Puisque à la maison on allume, moi je suis acquitté. D'accord ? On va réfléchir là-dessus. Donc il nous dit en tout cas, je ne donne plus de pièces. Je peux pas allumer dans un autre endroit puisque apparemment. Peut-être que je n'ai plus besoin en tout cas, je n'ai plus obligation d'allumer là où je me trouve, puisque chez moi, on m'acquitte. Très bien. Bet Yosef, Ketou Bet Trumat Hadeshen, le Trumat Hadeshen dit, donc c'est dans les derniers Rishonim, de Arsanai, un invité, chez Unasui, qui est marié, donc on allume chez lui. Imra Saladli Kulvarer, s'il a envie, lui, maintenant, là où il se trouve, il veut allumer et faire la bracha. Mishou Midour, parce que pour lui ça s'appelle Idour, comme on dit, Améadrine, chacun il allume, on a dit dans la Gemara, Améadrine, chacun allume. Shapir Damé, c'est bien, ça marche. Ça veut dire que d'après le Trumat Hadeshen, Rabbi Yosef ramène ce Trumat Hadeshen qui dit qu'effectivement on a le droit d'allumer. Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est je n'ai pas l'obligation, mais si je veux, je peux. À partir du moment où ma femme allume à la maison, je suis quitte. Mais ça ne veut pas dire que ça m'interdirait d'allumer aussi encore une autre bougie. C'est ce que pense le Trumat Hadeshen. Veli n'irait, mais moi il me semble, donc moi le Bat Yosef, c'est-à-dire le Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, il dit, Veli n'irait, moi il me semble, De'en lismor halze, on ne peut pas s'appuyer là-dessus, levarer bracha shenatzricha, parce que ça s'appelle une bracha chez enatzricha. Tu es en train de faire une bracha qui n'est pas nécessaire, ça c'est interdit. C'est un issur de faire une bracha shenatzricha. Quelqu'un il a déjà mangé une pomme, il veut remanger un fruit, il ne peut pas dire Boré Periaet s'il avait déjà pensé à s'acquitter de tous les fruits qu'il avait mangés. Pourquoi ? Parce que c'est une bracha qui n'est pas nécessaire. Shulchan Aruch. Donc maintenant, comment il est posé dans Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo. Alors il y a deux Shulchan Aruch. Premier Shulchan Aruch dans Siman Tavrecha Inzain.
Arsanaï, un invité, Shen Madikina Labeto, si on n'allume pas chez lui à la maison, c'est vrai que la tête prouta, les balabaït, il doit donner une petite pièce au balabaït, le chef de famille, L'ishtatef imo, Bachemen, afin de s'associer avec lui dans l'huile, Shel Chanouka, du Ner Chanouka. Donc ça veut dire qu'effectivement, puisque personne n'allume chez moi, j'ai un chiyuv aujourd'hui. Alors, il faut dire qu'il a un chiyuv, sûrement parce qu'il a un chiyuv du fait qu'il est dans cette maison où il est invité. Parce qu'imaginons qu'il ne dort pas dans cette maison. Et voilà, il dort pas dans cette maison, il va dormir nulle part, il travaille la nuit ou bien il voyage. Imaginons que c'est quelqu'un qui va partir en voyage. Peut-être qu'il n'a même pas du tout de chiyuv qui tombe sur lui. Parce qu'il n'y a pas de maison, on dit que c'est Ner Ishu Beto. Mais s'il n'y a pas de maison, non. Seulement comme il est dans cette maison aujourd'hui, donc, eh ben, il a un chiyuv. Il ne peut pas allumer chez lui, parce que chez lui, il n'y a personne. Il est parti, donc cette maison n'a plus d'obligation. La maison, quand on dit Ner Ishu Beto, c'est la maison où je me trouve. S'il n'y a personne qui allume chez moi, eh ben, je me trouve ici aujourd'hui, donc cette maison, elle est là. Je suis chayav. Je suis chayav en tant que, comme un autre des gens de cette maison, s'il y a des enfants, ou s'il y a d'autres personnes, ou des associés, je serai chayav. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va être mishtatef. Malgré tout, il faut être mishtatef. Donc, ça, je vous rappelle, je vous renvoie à ce qu'on avait dit précédemment dimanche. Est-ce qu'il est chayav d'être mishtatef ou pas, etc. Ok. En tout cas, il dit il faut s'associer et de donner une pièce. Shulchan Aruch. Yesh Omrim, certains disent Shaf al Piché Malik. Non, pardon, excusez-moi. Il y a un autre Shulchan Aruch dans Siman Tavrechaïn Zayin, et là c'est le Saïf Gimel. Yesh Omrim, certains disent Shaf al Piché Malikin ala Betor Beto, que même si on allume chez lui, pour lui, Imoubem comme chez Bo Israël, s'il est dans un endroit où il n'y a pas de juifs, et donc il va voir ce soir-là, il ne va pas voir de Chanoukia, il n'y a rien, alors Malik Bibrachot, il pourra allumer avec Bracha. Donc je reprends. On a le premier Shulchan Aruch qui nous dit que quelqu'un qui est invité, puisque chez lui à la maison, on allume déjà, alors il n'est pas tour, il n'a pas besoin de s'associer, c'est seulement s'il n'y a personne qui allume chez lui. Mais parce qu'il va voir aussi ici, il va voir une Chanoukia, etc. Alors maintenant il nous dit une chose, il nous dit par contre s'il ne voit pas, alors la page toute, ça veut dire d'après la première halakha, même si c'est que des goïms qui sont autour de lui, donc il ne verra pas de Chanoukia aussi, c'est pareil, ça fait rien. À partir du moment où on allume chez lui à la maison, il n'a pas besoin de rallumer. Mais Yesh Omrim, mais certains disent que non. Puisqu'il ne va pas voir de Chanoukia dans la soirée, alors il pourrait allumer. Ça c'est le Shulchan Aruch Saïf Gimel qui ramène ce Yesh Omrim en plus. D'accord? Donc ça veut dire en fait ici il est un peu moins fort que le Troumat Hadeshen qui ramène dans le Bet Yosef. Dans le Bet Yosef il a ramène un Troumat Hadeshen que celui qui va allumer, il allume, même si il est invité chez des juifs et qu'il va avoir une autre Chanoukia déjà allumée. Alors, le Yesh Omrim du Shulchan Aruch, il ne va pas jusque ce Troumat Hadeshen, parce qu'il dit que c'est Bracha Levatala, enfin c'est Bracha Shenasricha, donc il a été contre dans le Bet Yosef. Pour ça quand il ramène ici ce Yesh Omrim, c'est pas à ce niveau-là, c'est un niveau où, parce que je vais voir personne. Alors on allume chez moi, c'est vrai, mais je vais pas voir Chanoukia de la soirée, je ne suis pas invité quelque part, donc je pourrais allumer avec Bracha. Et le Rama vient et dit non, lui Rama il va ramener même ce digne du Troumat Hadeshen. Le Haga. Alors, le Rama il ramène d'abord une explication pourquoi il faudra allumer s'il n'y a personne, il voit pas de Chanoukia, il n'y a pas de juifs. Qui chayav lirot à Nerot, parce qu'on est chayav de voir des Nerot Chanouka. Il y a un chiyuv de voir des Nerot Chanouka. Tu dois t'arranger pour voir des Nerot Chanouka. Et donc, même si, alors Keilou, d'après cela, même si on allume chez toi, c'est pas grave. Tu es obligé de voir des Nerot Chanouka. Vechen Noagim, c'est ça le minag d'après le Rama. Ve'afilu imuetzad Yehudim. Et en réalité, même s'il est chez des juifs, donc là on revient au premier cas du premier Shulchan Aruch, même s'il y a des juifs, Veroé un Nerot et qui verra des Nerot, Imrotse l'achmir. Alors là, ce sera effectivement une chumra. S'il veut en plus, à l'asmo, se faire une chumra, ou la dik bifnasmo est de voir, pour pouvoir d'allumer pour lui-même, Madlik, il a le droit de faire la bracha, il a le droit d'allumer, et même de faire une bracha, Vechen Noagim, c'est ça le minag, Troumat Hadeshen, Maharil, et le Maril. D'accord? Donc il ramène le Rama que ce Troumat Hadeshen, que celui qui veut, il a le droit d'allumer chez lui, là où il se trouve, même s'il y a des juifs déjà qui allument là-bas, même si on allume chez lui, d'après le Rama, on a le droit, donc c'est le Troumat Hadeshen.
Le Shulchan Aruch, il n'est pas été jusque-là, parce que quand même, on allume chez lui. Et voilà. Ok. Bon. Maintenant, le Taz. Le Taz nous dit, il va ramener cette marloquette, et il va dire que c'est le Troumat Hadeshen qui a raison apparemment. Regardez. Ça arrive que la tête Prouta les Balabaït, le Shulchan Aruch a dit qu'il fallait donner des pièces au Balabaït lorsque on n'allume pas à la maison chez sa femme, elle n'allume pas chez lui. Le Troumat Hadeshen, Siman Koufalef, le Troumat Hadeshen, Katav, Arsanaï Shu Nasui, un invité qui est marié chez Rotsel, la Dik Bibracha, s'il veut allumer en plus avec Bracha, Rousse les bétons dans sa maison. Katav Gadol Echad, il y a un des grands, donc le Troumat Hadeshen, là il ramène les mots du Troumat Hadeshen que nous on n'avait pas ramené dans le Bet Yosef, on avait ramené juste sa conclusion. Là on voit le Troumat Hadeshen dans les mots. Le Troumat Hadeshen il ramène, il dit comme ça, il y a un grand, un des Gdolim, a dit, des Rachai, là Sotkan, il a le droit de faire cela, d'allumer même si on allume chez lui. Que bien qu'on dit dans la Gemara que à partir du moment où je me suis marié, j'ai plus besoin de mettre des pièces. Ça c'est ce qu'on avait dit dans la Gemara au début. Ça c'est Rabbi Zira, oui. Rabbi Zira l'avait dit au début, il avait dit je n'ai pas besoin de rajouter. Ça veut dire, en réalité, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de mettre des pièces maintenant. Avali Bahemat, c'est l'adlik. Mais s'il veut, Bahemat, il a le droit. Lo ave bracha levatala, ça s'appelle pas une bracha levatala. D'où bichlal mehadrin, ça s'appelle mehadrin. C'est-à-dire, comme mehadrin. Quand on est dans une maison, on a dit le balabait, il allume pour tout le monde. Mais mehadrin, le deuxième niveau de la Gemara, c'est que chacun allume. Alors, à partir du moment où alors bien que normalement l'enfant qui est sur place, il n'est pas tour. Malgré tout, on a le droit d'allumer. Alors pourquoi cette personne-là qu'on allume chez lui à la maison, il ne pourrait pas lui aussi allumer? Ça s'appelle un méadrine. Ça revient au même. Mais Gadol Echad Katav. Alors le Troumat Hadeshen continue, il dit, et un autre grand qui dit, Sheouil velo sarir, puisqu'il n'a pas besoin d'allumer, pas tour. Il n'est pas tour. Et donc Nikra idiote. Et donc il se rappellerait un simplet, Imia assez. S'il va quand même allumer, puisque t'es pas tour, t'as pas à allumer. C'est plus une troumra, ça s'appelle pas une troumra d'après ça. Au contraire, c'est une avera. Et quand chacun d'avoir bracha levatala, plus forte raison parce que ça s'appelle une bracha levatala, qui va de l'âge kechan mehadrin ze betalmud, puisqu'on n'a jamais vu un type comme celui-ci de mehadrin dans la Gemara. On a vu dans la maison, on allume plusieurs bougies, mais on n'a pas vu ce genre de mehadrin que on allume chez moi et j'allume dans un autre endroit. Non. S'ils étaient dans la même maison, on allume tous dans la même maison, oui. Le papa, la maman, etc. Enfin, l'enfant, les enfants. Mais de dire que on allume à la maison et moi j'allume aussi dans d'autres endroits, ça on l'a pas vu dans la Gemara et donc ça s'appelle pas les méadrines. Ou masik betroumat hadeshen, mais le troumat hadeshen conclut. Déjà pire d'ikra birel méadrine, ça s'appelle bien méadrine. Pourquoi? De la même façon que quand qu'il y a, on dit bien qu'il y a un hidour d'allumer chacun à la maison. Alors, mais baïtecha dans une seule maison, alors achinami, alors pareil ici, chez Yeshido bener liishto, il y aura un hidour aussi si un homme il allume et sa femme elle allume, bishne mekomot dans deux endroits. Ça revient au même. Puisqu'on a, à partir du moment où on permet de départager, alors que la bête elle est déjà quitte avec une seule bougie, malgré tout on permet de départager selon le nombre de personnes qui habitent dans cette maison, d'individus, alors pareil. Vatana l'opsikali les mitnehar meadrin. Le Tana, lui, il ne s'est pas fatigué à parler aussi de ce type de meadrin. Il a parlé d'un seul type de meadrin qui est dans une seule et même maison, pas dans deux maisons. Pourquoi? Parce que de l'autre c'est pas tellement courant, donc il n'a pas parlé de ça. Dans la Gemara, on n'a pas parlé de ça, mais c'est la vérité, c'est la même chose. Puisque dans la Gemara, on voit qu'il y a cette notion de meadrin, ou meadrin et meadrin, et la notion de meadrin et meadrin, Enze kemosif à la Talmud. Ça s'appelle pas faire en plus que la Gemara. Chez Oguera, qui serait pas bien. D'accord? Ne viens pas dire c'est Kol Amosif Gorea. Ça veut dire que quelqu'un qui fait une Khumra, des fois ça s'appelle Kol Amosif Gorea. Il fait pire en réalité, en faisant une Khumra, ça ferait pire. Non, c'est pas vrai. En réalité, c'est aussi inclus dans la Gemara, même si ça n'a pas été dit. Aken et Shono, voilà c'est ce qu'a dit le Troumat Hadeshen. Tout ça, c'était le Troumat Hadeshen cité par le Taz. Les Katav Bet Yosef, le Taz maintenant ramène le Bet Yosef. Katav Bet Yosef, Alze,
sur cela. Velinire, le Bet Yosef dit, et moi il me semble, de En Lismoch Alze Levarer Bracha, Shenasricha, qu'on ne peut pas s'appuyer sur cela, sur cette svara, de dire que ça s'appelle aussi Meadrin, pour pouvoir dire une bracha alors que c'est une bracha Shenasricha. Aten et Shono. Donc ça c'est le Bet Yosef. Premier cholek, c'est le Bet Yosef, à part le grand Rav qui était ramené dans le Trouma d'Hachem qui n'était pas d'accord aussi. Maintenant, il va ramener dans l'Acharonim, donc le Bet Yosef premièrement, et deuxièmement, il va ramener le Rachal. Verachal Katav, Bikitsur Paskav. Le Rachal, il a écrit dans son livre, en résumé, c'est dit en résumé, Vezel Shono, Veish, Veishto, un homme, une femme, Bevadaï, Maspik Laem Nerechad. C'est sûr que une seule bougie, ça suffit. Vers Sanaï, et un invité, Hanasou, qui est marié, Imeno Yodea, chez Ishto Madleget Alav. S'il ne sait pas que sa femme allume pour lui. Juste peut-être, excusez-moi, avant, une petite question quand même sur ce qu'a dit le Trouma des Chaînes, c'est que dans une seule maison, on ne voit pas qu'un homme et une femme allument, normalement c'est que l'homme, quand c'est Méadrine. C'est ce que, en général, on dit que l'homme et la femme c'est Gouferad. À moins qu'on dise que non, celui qui veut, il pourrait aussi. Bon. On continue, donc je reprends. Donc si un homme qui est invité, qui est marié, il ne sait pas que sa femme allume chez lui, il ne sait pas. Il se dit, je ne me rappelle pas, peut-être, je ne sais pas s'il est parti chez ses parents ou pas finalement, elle devait partir, je ne sais pas si on allume. Et ils n'avaient pas de portable. Yachol adlik ou levarer. Il a le droit d'allumer et de faire la bracha, là où il est invité. Avalimu yodea, chez Bibirour, mais s'il sait clairement, chez Imedek et Alav, qu'elle va allumer à la maison, elle no de adlik, il n'a pas le droit d'allumer. Imlo shehu bebaït yechidi, à moins que il soit dans une maison seule. Michou Maroé, à cause de des gens qui vont voir, ils vont dire, ah mais celui-là c'est un rachat, il n'allume pas la Hanoukia. Alors il y a de lik. Alors là il allumera, avalo il va mais sans bracha. Ça veut dire qu'en réalité, c'est sûr qu'il n'a pas de chiyuv d'allumer, juste à cause de Marie Daïn, que les gens ne vont pas le soupçonner, alors il allume sans bracha. Mais sinon, de faire une bracha, va d'aik chez l'autre, tu n'as pas le droit de faire une bracha. Arrête, t'es déjà quitte. Ve'echa shelo yada, she'id lika alav. Imaginons maintenant un autre cas, que quand il est parti, il ne savait pas que Bémet avait déjà allumé, ou Babé Oto Laïla, et finalement il revient chez lui dans cette même nuit, et il ne sait pas qu'on l'a allumé, ça arrive l'arzor ou l'adlik. Là, effectivement, il devra faire la bracha à nouveau. Ou le varer, et de faire la bracha. Les filles, Shechal la chovat chachamim, parce que là, il a la chovat des chachamim. Ça veut dire que je ne peux pas allumer si je sais qu'on allume chez moi, mais si je ne savais pas, alors je dois allumer. Ça veut dire que même si finalement on dit non mais on avait allumé, mais moi à ce moment-là je ne savais pas que tu avais allumé, donc je ne me suis pas rendu quitte. Mais s'il se dit je ne veux pas m'acquitter, je sais que je ne veux pas m'acquitter. Tout ça ce qu'on a dit c'est parce qu'il ne savait pas. Et donc il a cru qu'on n'avait pas allumé, et donc il vient chez lui. Même si finalement on avait allumé, il se dit non, mais moi je ne savais pas, donc je me suis pas rendu quitte, donc je dois allumer, je dois m'acquitter de ma Hanoukia. Mais si il sait très bien qu'on l'a quitté, lui il veut se dire je ne m'acquitte pas, je ne m'acquitte pas de la cas de ma femme, je vais aller à la baït qui allume pour lui à la maison, n'irait des laves colquiminées. Il semble qu'on doit dire que c'est pas, il fait pas comme il veut. Lave colquiminé, c'est dire c'est pas comme tu choisis, ça dépend pas de ta bonne volonté. Il ne pourra pas faire la bracha. Donc, il nous a dit quelque chose un peu en plus que le Bet Yosef. Il nous est d'accord que si on allume à la maison, il n'a pas le droit d'allumer, ça c'est sûr. Mais il rajoute une petite chose qu'il va falloir réfléchir quand même, que si Béhémet, on a allumé chez lui, et il ne savait pas, donc la maison a été quitte. Et lui, il vient, et il dit, mais moi je ne savais pas. Il dit quand même, le rachat, que là, il peut... Le marchand il dit qu'on peut allumer. Donc il va falloir comprendre, parce que la maison finalement a été quitte. J'ai pas besoin qu'il sache ou pas. Ok. Donc ça on va réfléchir. Veine, lo zachinu adain nirot divri rachal harukim la date moset varav. Et voilà, je n'ai pas encore le mérite de voir dans les paroles du rachal, qui sont longues, moset varav, de comprendre la raison de ces paroles. Om manam, cependant. Si on réfléchit, nous voyons nous-mêmes. Nirim divrei Trouma d'Eshen, en réalité, les paroles du Trouma d'Eshen, elles sont mieux.
nechonim, elles ont l'air justes. Des matchs katav gadol echad, parce que ce qu'il a écrit, ce grand là, qui a dit qu'on pouvait pas. Chez le Matzinu Hidur Zebe Talmud, n'a jamais vu qu'il y a un hidour comme celui-ci dans le Talmud, un dans une maison et l'autre dans une maison. On a vu les deux dans une seule maison. L'onireliklal, ça moi le Taz, ça me semble pas vrai du tout. Kimash akatou bakmara meadrin, parce que quand c'est marqué dans la Gemara meadrin, dit kavenu, ils ont, la Gemara a eu la kavana, elle a pensé dire, j'ai mista mariase kol echad ken. Ça veut dire que chacun il fera cela. Venir alechol adam liot bechlal meadrin. Et chacun est content d'avoir ce digne de meadrin. Chacun il veut le faire. Donc, et la femme et l'homme. Machen ken bitvarze, shu gam bishar brachot. Alors c'est pas la même chose dans ce autre sujet là comme les autres brachot kemokan. Pardon. Machen ken bitvarze, shu gam bishar brachot. Parce que ça on le voit aussi dans les autres brachot kemokan comme ici. Areshut notuna le adam que en fait, on a donné la permission à chacun, la asot kirsono de faire comme il veut. C'est-à-dire, que s'il veut, il s'acquitte avec la bracha que sa femme va allumer, et s'il ne veut pas, alors effectivement, il a le droit et il fera la bracha lui-même. Ça veut dire, lui, il vient et dit, je comprends pas, on peut très bien dire que dans les brachot, chacun pense ne pas s'acquitter de l'autre, et faire la bracha. Et il me semble qu'on peut faire ressembler cela à ce qui est écrit, ce qu'il y a écrit dans Resh Perik Shoshacharou, au début du Perik de Shoshacharou, à Marabaye, donc dans la Gemara de Brachot, avait dit Shneim Shachlou, imaginons que deux personnes mangent ensemble un repas. Mitzvah lechalek. Alors c'est mieux que chacun fasse sa bracha. C'est comme ça il dit à Abaye, chacun fasse sa bracha, pas un il acquitte l'autre. Rashi dit ça non seulement dans Zimoun, mais même dans Motsi. Dans Motsi, je veux pas que lui m'inquiète. Je veux faire mon Motsi. Même si on pourrait faire une bracha et il acquitte tout le monde. Non. Rashi dit que même dans Motsi, il faut que chacun il fasse sa propre bracha. Le Katav à Roche, et Roche là-dessus, il dit Aolam Lonaguken, qu'on n'a pas le mina comme cela, que chacun il fasse son Motsi. Mais Gam Rashi, et même Rashi, Lo Shamanu Shenaguken, en réalité, Rashi, on n'a pas vu qu'il était nommé comme cela. Et Birkat Motsi au sujet de Motsi. Les reines Bamouda des Bar Kapara, pareil qu'on voit plus loin dans la Gemara avec Bar Kapara. Arrêt, d'alcool panim. Mais en tout cas, on voit. Les cas, ils sont, d'abord, c'est sûr qu'il n'y a pas d'interdit. Le Roche, il te dit, on s'en est pas noëg. Mais il n'y a pas d'interdit de séparer, de dire chacun va faire son Motsi. Il me va que les Chad à Motsi, chacun faire sa bracha. Et là, chez Roche, seulement le Roche, Katav, chez Nagukan, il est juste écrit qu'on n'a pas l'habitude comme cela. Aval Chad les Shalom, mais que Dieu nous en préserve. Chez Omar à Roche, que le Roche dirait des Nikra Bracha Levatala, qui s'appelle Reine Bracha Levatala, si chacun va faire son Motsi, et pas s'acquitter. Shari Rashi, Chnis Davarze Afilou Bechlal Mitzvah. Parce qu'en plus, Rashi, il a dit que ça s'appelle même une mitzvah. Mitzvah Lechalek. Mitzvah Lechalek. Donc dire, maintenant que ça va être une Bracha Levatala, Vetou, et en plus, Matsinou Birkat Yotzer Or, on a vu aussi, maintenant on a vu Motsi, maintenant une autre chose, la Bracha de Yotzer Or, donc la Bracha qu'on dit avant le schéma. Le Perek Nuntet, dans le Perek Nuntet, Tchouvat Arosh, Ani Omer, il dit comme ça, moi je dis, Ani Omer Ota, je dis cette bracha de Yezer Or, Im Shatz, avec le Shatz. Donc le Shatz Ibour, il l'a dit à haute voix, et moi je l'ai dit aussi, Benachat, doucement, sans élever la voix, pour ne pas aller trop au-dessus du Shalir Tzibour. Afalpi, chez Im Shama et en réalité, ça c'est que, même si, chez Im Shama Mishatz, s'il avait écouté du Shalir Tzibour, il y a de ça, il aurait acquitté. Quand le Shalir Tzibour, il a dit à haute voix, et lui, il pense à quitter le Kahal, ceux qui ne savent pas lire, etc. Donc moi, si je veux, je pourrais très bien m'acquitter de cette bracha. Et malgré tout, il disait, je la fais quand même. Pourquoi? Arrête, tu rajoutes des brachot, alors que tu pourrais t'acquitter. Alors pourquoi il faisait ça? Parce que peut-être que le Shalir Tzibour, il va pas avoir assez de kavana. Il dit vraiment Mevarer. Pardon, il va pas être. Pardon, excuse-moi. Non. Que peut-être que celui qui entend, il va pas avoir assez de kavana à ce que dit celui qui fait la bracha. Donc peut-être que je vais pas bien m'écouter, je vais pas entendre, je vais être étourdi. Donc je préfère la dire moi-même. Vechen.
Les Birkat Hamotzi, et pareil pour le Motzi, ou Birkat Amazon, Bet Yosef Siman Kouf Pegamiel, Beshem Ochot Chaim, le Bet Yosef il dit au nom du Chaim, Beshem Arav Peretz, Shesh Lekol Echad Levarer, Birkat Amazon, que chacun doit faire son Birkat Amazon, le Bet Yosef il dit, pourquoi? Ah, que chez Yazminu, même s'ils font Zimoun, les filles Shen Yochal Lechavan, parce qu'on n'a pas la possibilité de. Si celui qui va écouter, il n'a pas la possibilité d'écouter tout le long et d'avoir la kavana suffisante. Alors, il vaut mieux que chacun fasse sa bracha plutôt que on écoute tout. Pourtant, à l'origine, dans le Birkat Amazon, on est d'accord que on fait Zimoun. Donc, quand on fait Zimoun, c'est que on fait une seule et même un seul Birkat Amazon. Malgré tout, on voit qu'on peut se sortir de cela et dire je veux faire quand même ma bracha, de peur que je ne vais pas avoir assez de kavana d'écouter le Birkat Amazon. Aval Aram, mais le Maram, lui, il faisait pas comme cela, il faisait pas à voix basse. Atken Shono. Voilà ce qu'il a dit le tour. Ina Nuroim. Et donc voilà, nous voyons ici, ça c'est le Taz qui parle. Chez Bedevarze, Shochal Echad la Tzad Bibret Ravero. Que dans ce sujet-là, il pourrait normalement s'acquitter avec la bras de son ami. Venor Sebekar, mais il veut pas. Dan Issour Beado, on voit qu'il n'y a pas d'interdit pour lui de faire cela, de dire non, je me rends pas quitte, je fais ma bracha moi-même. Kivan Shekabato le Shem Shamaim, puisqu'il a la kavana le Shem Shamaim quand il fait cela. Il ne veut pas faire ça en tant qu'Avera, il veut faire ça pour faire mieux. Et celui-là qui dit moi je ne veux pas faire la bracha tout seul, je veux m'acquitter comme il fait le Maram. Lui aussi il avait sa kavana Shem Shamaim. Chacun, comme il le sent ici dans ce cas-là, c'est comme tu penses que tu vas faire mieux ta mitzvah, fais-le. Ou tu t'acquittes, ou tu la fais toi-même. Chez l'Olarbot, Bibrachot, il faisait ça pour ne pas. Le Maram, il faisait ça pour ne pas rajouter trop de brachot pour rien. Puisqu'il peut s'acquitter avec la bracha de son ami. Alors, Achanami, ici aussi, Bitvarze, dans notre sujet. Mais quand chez Kenou, il y a plus forte raison, Kevan, dans la Chanoukia. Kevan chez nous et Selishto. Là, maintenant, il n'est même pas avec sa femme quand elle va allumer. Il est invité chez un autre. Veno Shomé Abrachash, et il n'entend pas sa brachash. C'est Lomar qui dirait. C'est sûr qu'il pourra dire je ne vais pas m'acquitter avec la bracha de ma femme, je ne l'attends même pas à sa bracha. Chez l'Obifanaï qui n'est pas devant moi. On a besoin d'avoir et la personne qui se concentre quand elle dit la bracha et l'autre aussi qui écoute et qui doit se concentrer. Donc on a besoin d'un mashmiya et un shomea et j'ai besoin d'entendre la bracha a priori. Et même s'il est dans sa maison en réalité, même s'il est dans sa maison, on y va. Mais non, il dit moi je ne veux pas m'acquitter avec la bracha de ma femme. Et ni Yehuda Issou Badavar, j'ai pas vu d'Issou d'interdit à cela. Si maintenant la femme elle allume, et lui il dit non, moi je ne veux pas m'acquitter, je veux la faire moi-même, je ne veux pas de Issou. Il m'y va, il veut faire la bracha toute seule. Maishna Mikatan. Parce que quelle différence il y aurait avec un enfant chez Igal et Chinour, que lui il est déjà arrivé au Chinour, chez Malik Latzmo Bracha, que lui on voit dans le Madrin la Madrin, un enfant il peut allumer tout seul, Vabshita chez Uyotse Birchet Raviv, pourtant c'est évident qu'il est déjà quitté de la bracha de son père. Gvarinu Nogim Bechol Mishéola Bechonoka, Kouslebeto, et en plus, autre argument, on a vu déjà plein de gens qui sont noagig comme cela, qui ont le minag, que dès qu'ils sortent de leur maison, ils doivent partir en voyage. Ils prennent des Chanoukiyot avec eux, la dig bemakom ashari yeshama, pour aller allumer là où il sera. Shema Shema, Arwach Lechet, qu'il a décidé d'aller. Afalpish maligim veto, et bien qu'on sait très bien qu'il allume chez lui. Pourquoi? Donc tu vois qu'on peut très bien allumer dans une autre maison. Shem et Sadishto. Bon, peut-être qu'on peut dire qu'il va allumer mais sans bracha. Bon. Mais apparemment, le minag c'est d'allumer avec bracha. Comme ça, ils partaient et ils allumaient avec bracha. Va, falpish en reaya misé, et bien que j'ai pas vraiment une preuve. Shabne Baït, Enamechavnim, peut-être que les Bnei Baït, les gens de sa maison, ils n'ont pas la kavana, Léotiet Abalabaït, d'acquitter cette personne, le chef de famille qui est parti. C'est pour ça. Comme ils n'ont pas la kavana de le rendre quitte, alors ils prenaient ses nérotes. Et là, Etatzmam, ils pensent juste à s'acquitter eux-mêmes. Mais comme ils bouffent à Kasha, malgré tout, si tu veux dire ça, c'est un problème en soi de dire cela. La Malélikar, la Nérot, Imo Abne Baït, Imishto Yechav Novedliku, Alav. Pourquoi il a pris ses nérotes avec lui? Il a qu'à dire aux gens de sa maison, vous faites la dlaka et vous pensez à m'acquitter. Pourquoi les induire en erreur? Gamken et là, fait la sod bracha, seulement il faut dire qu'il préfère faire la bracha lui-même. Car nireli bidvarze, gamrama pasaken besamour. Comme ça, il me semble dire, moi le rataz, et le rama aussi, il est passé comme ça.
Donc voilà, donc on a une marloquette. Peut-être qu'on peut expliquer la marloquette comme ça. En réalité, Béhémet, il y a une grande marloquette, est-ce que c'est sur la maison ou c'est sur les gens de la maison? La mitzvah. Si on dit que c'est sur la maison, alors voilà, évidemment, on m'a quitté chez moi, comment je vais allumer quand je suis invité? Je peux pas me décider maintenant d'allumer une autre bougie. Ça y est, la maison elle est acquittée. Moi je peux pas dire j'ai une mitzvah. Quelle mitzvah tu as? T'as plus de mitzvah. Ta maison à toi elle est acquittée. Ici c'est une mitzvah sur kol echad ve'echad. Chacun a une mitzvah d'allumer. Seulement quand on est tous plusieurs dans une maison, un il est chaliard pour les autres. Alors effectivement peut-être que je pourrais dire je veux pas m'acquitter. Ça c'est ce qu'on voilà. Et donc ce serait le taz. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il disait le Rachal? Le Rachal, il a dit, mais imaginons qu'on a déjà allumé chez lui, mais lui, il ne savait pas, et il vient chez lui, alors il a une obligation d'allumer. Il a comme qui ce Marshal? D'un côté, il disait que, comme le Beth Yosef, donc il faudrait dire qu'il pense que là, c'est la maison, c'est sur la maison. Parce qu'il dit que si j'ai pas le droit de penser à dire je veux pas m'acquitter. Donc c'est la rio, il est sur la maison. Donc à partir du moment où la femme elle a allumé à sa maison, la maison elle est quitte. Quand il rentre chez lui, bah, c'est pas grave s'il savait pas qu'on allumait. Ça fait rien, la mise va sur la maison, elle a déjà été faite. Alors il y a Khaliot que malgré tout, il y a un troisième niveau à dire intermédiaire, qui serait que effectivement la mise va aller sur la maison, on doit s'occuper de la maison. Mais chacun a ce chiyuv dans cette maison. Un peu comme le tzad qu'on avait dit dans le Rama par rapport au Rambam, que effectivement chacun dans cette maison a une obligation d'allumer. Chacun. La maison, c'est elle, c'est le chiyuv. C'est elle qui doit être allumée. Mais qui doit s'inquiéter de cela? Tous les gens de cette maison doivent s'inquiéter de cela. Et si je ne me suis pas inquiété de cela, parce que je ne pensais pas que ma femme allait allumer, j'ai dit, je vais allumer moi. Donc la femme a allumé, la maison elle a été quittée par cette femme, c'est vrai. Mais moi, j'ai pas fait mon chiyuv. Donc j'ai à nouveau un chiyuv qui se renouvelle, qui se renouvellerait. Peut-être il faut dire comme ça. Voilà. On va voir la suite demain, Bezrat Hashem, avec le premier dîme de Mishnah Moura. Kol Touf.